Alors, sinus. En fait, sinus, on parle de sinus d'un angle. L'histoire commence sur un cercle. Alors, un cercle de rayon une unité. Il y a ici le centre du cercle, c'est l'origine du repère, et on peut lire sur l'axe des abscisses 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Sur ce cercle, on a placé un point ici, un point que l'on peut déplacer. Voilà, on peut faire tout le tour ainsi. Ici on a un segment qui forme un certain angle avec l'horizontale, l'axe des abscisses, et ce qu'on appelle le sinus de cet angle, eh bien c'est l'ordonnée de ce point. Alors l'ordonnée de ce point, ici on a tracé une droite en pointillé, et on peut lire en rouge l'ordonnée du point, ici une ordonnée d'environ 0,3. Alors, ce point au départ, on va dire, il se trouve à cet endroit, on a un angle nul, un sinus nul. Je vais me déplacer dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je clique sur le point, l'angle augmente, et le sinus augmente lui aussi, il vaut 0,4, 0,6, 0,8, et il atteint un maximum de 1 ici. Voilà. Dans ce premier quart de cercle, l'angle augmentait, le sinus augmentait lui aussi. Je continue mon déplacement, l'angle augmente toujours, mais cette fois-ci, dans ce deuxième quart de cercle, le sinus, on voit que le sinus diminue. 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0, lorsqu'on a fait un demi-tour. Je continue d'augmenter l'angle, je continue mon déplacement, et là le sinus continue de diminuer, il passe dans les négatifs. Moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1. Et là, dans le dernier quart de cercle, l'angle augmente toujours, parce que je me déplace toujours dans le même sens, et le sinus remonte, moins 0,8, moins 0,6, moins 0,4, moins 0,2, et 0. Voilà. Alors, ce qui vient de se produire a été représenté sur une courbe. C'est la courbe de la fonction sinus. Voilà, on va revoir ce qu'on vient de voir sur le cercle trigonométrique, on peut l'observer sur la courbe. Ici, sur cet axe, il y a les angles. Alors, c'est pas gradué en degrés, c'est gradué en radians. Un demi-tour, c'est pi radian ici, c'est-à-dire environ 3,14 radians. Un quart de tour ici, environ 1,57 radians. Et bien, on retrouve ce qu'on a dit. Quand on se déplace vers la droite, dans le premier quart de cercle, le sinus augmente ici. On a atteint un maximum de 1. Ensuite, le sinus diminue jusqu'au demi-tour. Et là, il passe dans les négatifs, il vaut moins 1. Puis, il remonte ici, et au bout d'un tour, il revaut 0. Voilà, la courbe représentative de la fonction sinus. Alors, où est-ce qu'on rencontre ces fonctions sinus et ces sinusoïdes, les courbes qui représentent la fonction? Dans les phénomènes circulaires périodiques. Ici, voilà, la hauteur de l'eau, il s'agit des marées à Étretat le 21 décembre 2014. La hauteur de l'eau qui est représentée en fonction de l'heure qu'il est, eh bien on a à peu près une sinusoïde. À peu près. Voilà. Un autre exemple, courbe d'ensoleillement, le nombre de minutes d'ensoleillement en fonction de la date. Mais pareil, on obtient, c'est représenté par une fonction sinus. Troisième exemple important en physique, les ondes électromagnétiques, qui sont des ondes qui servent à transporter la lumière, les rayons X, les ondes des téléphones portables, les ondes des micro-ondes. Ce sont des ondes électromagnétiques, donc qui sont composées voilà, ici on a un champ magnétique qui est noté E, qui est une sinusoïde, qui est représentée verticalement, et un champ magnétique qui est représenté horizontalement, pareil, qui est sinusoïdal. Voilà. Dernière chose, tous les phénomènes périodiques, ici on a comment dire, un signal assez simple, ici, on le voit ici, qui est, on pourrait dire carré ou rectangulaire, je ne sais pas comment l'appeler. Mais ce signal, tous les signaux
périodiques peuvent être représentées, peuvent être décomposées, je vais y arriver, peuvent être décomposées en somme de sinus, de cosinus, de différentes fréquences. Ici on en voit un certain nombre de différentes couleurs. Alors ces signaux périodiques, ben, on peut les rencontrer par exemple en acoustique. Hein, quand on fait une note dans un instrument de musique, on a une certaine fréquence et un signal périodique qui a une forme qui n'est pas sinusoïdale, hein, qui dépend de la nature de l'instrument, entre autres, et dont la fréquence dépend de la note que l'on joue. Eh bien, ces signaux qui sont des courbes périodiques, mais un petit peu bizarroïdes, je vais dire, bah, peuvent être décomposés par des sinusoïdes. Voilà. Voilà quelques exemples d'applications de sinus, de sinusoïdes. Je termine par la courbe de la fonction sinus, qui est à la base de tout ça. Voilà.